Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Putain, je galère déjà à parler, ça commence extrêmement bien. Alors il y a mon père qui dort en haut, donc je parle pas hyper fort non plus parce que j'ai pas envie de le réveiller. Il a travaillé hyper dur ce soir et tout machin, donc pas envie non plus de me dire, de me faire défoncer le cul, non merci. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Enfin, en fait, je dis ça de toutes les vidéos, mais en fait, elles sont pas vraiment spéciales. Hein. En fait, derrière, c'est un peu, genre, en fait, c'est en travaux, c'est pour ça que c'est tout dégueulasse derrière les murs et tout. Regardez. Ici, c'est dégueulasse, et c'est tout. En fait, on a enlevé papier peint pour faire des travaux, du coup, bah, c'est comme ça. Mais en fait, ça fait 3 ans que c'est comme ça. Je vais raconter 3 histoires, mes amis. 3 histoires des crushs différents que je peux avoir dans ma vie. Alors, elles sont pas non plus hyper intéressantes, hein, mais c'est juste que c'est un peu des anecdotes, voilà. Comme vous savez que j'adore parler de ma vie, bah là, je vais parler de ma vie parce que bah j'adore parler de ma vie en fait. Voilà, y a pas besoin de. Hein. Oh putain, mais j'ai du soleil sur la gueule, par contre, j'espère que ça va pas trop gêner la vidéo parce que bon, tant pis. On va commencer, mais en fait, c'est hyper chiant en fait. En fait, ça fait une croix un peu, regardez. Bon, bref, c'est pas grave, hein. Dans tous les cas, en fait, il fait beau, profitons du soleil. Vous savez quoi, profitons du soleil, c'est pas grave, ça fait un style, ok. Premier crush. Numéro 1. Ce crush-là, c'était au collège. Et oui, avant le confinement, juste avant le coronavirus. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. En fait, ce crush-là, c'était un mec de ma classe en 3ème, ok. Il était polonais comme moi déjà, donc ça commence bien. Il parlait pas polonais, mais il était d'origine polonaise. Enfin, voilà, vous êtes pas con, vous avez compris quoi. Et en fait, je crois que c'est le premier crush que j'ai eu toute ma vie fait sur quelqu'un. J'ai ressenti vraiment de l'amour pour la première fois de ma vie en fait. J'avais toujours envie d'être avec cette personne. J'avais toujours envie de la voir. Avant c'était Finn Wolfhard, mais... Donc, j'étais très amoureux de lui, mais lui, on était potes en fait, on était juste potes. Il me parlait en tant que pote quoi. Il me parlait de ma chaîne YouTube parce qu'en fait à l'époque j'avais déjà ma chaîne YouTube. Pardon, je touche mon cactus qui est là, regardez. C'est un cactus, regardez. On dirait une bite, genre. Putain, mais j'ai vraiment le soleil dans la gueule, quoi. Et en fait, il commentait mes vidéos YouTube, voilà, il m'encourageait à continuer. Du coup, j'étais hyper touché, j'étais hyper touché. Putain, mais je parle pas fort, je suis désolé, hein. Putain, mais on voit mon crâne là. On dirait que j'ai une calvitie. Je pense que je vais avoir une calvitie plus tard. Putain, mais j'ai vraiment le soleil dans la gueule. Attendez, je vais essayer de tourner quand même pour voir si. Y a pas moyen de moyenner. Putain, je baisse les volets, je suis con, quoi. Ah bah voilà, c'est mieux comme ça, non? J'aurai vraiment une calvitie plus tard. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, et un jour vient le stage de 3ème. Et oui, le fameux stage, on devait faire le stage, vous savez, dans les trucs de vétérinaire, décathlon, enfin bref, des trucs comme ça d'observation en fait. Et moi, je l'ai fait dans un cinéma, les amis. Un cinéma parce que j'adore le cinéma. Et lui, il l'a fait dans une garderie. Mais devinez où est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait juste en fucking face de mon stage. En face en fait. Mais pas genre en face de rue à côté, tourner à droite, Michel, non, en face à face. C'était un truc de dingue en fait. Du coup, moi j'étais là, c'est un signe du destin, c'est obligé. Du coup, j'ose lui envoyer un message, viens ce soir, on rentre ensemble en bus. T'es là, genre, putain, mais. Mais il va jamais dire oui et tout machin. Et en fait, il a dit oui parce que bah, c'était mon pote quand même, hein, c'était pas personne non plus. Et en fait, premier soir, du coup, juste avant qu'on parte en bus, on devait partir en bus et tout ensemble le premier soir. Et là, j'ai mon maître de stage qui me retient. Moi, je devais partir pour le rejoindre en bus, le mec, enfin mon crush. Et en fait, après, il m'a parlé pendant. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, non, oh non, non, rentre pas, rentre pas. Il est où? Oh putain. Pardon, excusez-moi, il y avait un bourdon énorme qui est venu, genre. Oh, j'ai hyper peur. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Hein. Bref, où est-ce que j'en étais? Donc ce crush-là, en fait, j'avais jamais pris le bus avec lui de ma vie, en fait. Et du coup, là, j'allais répondre et mon maître de stage, il vient, il fait ouais, Roman. Putain, je regarde autour de. En fait, je regarde encore autour de moi parce que j'ai trop peur qu'il vienne. Genre, j'ai fermé les fenêtres et tout, mais. Oh, c'était horrible. Roman et tout machin, il faut que je te parle. Après, il me parle de paperasse ou je sais pas quoi, je m'en foutais. Je devais prendre le bus avec lui, en fait. Je devais prendre le bus avec mon crush pour la première fois de ma vie, en fait. Et le mec, il me parlait de paperasse et je sais pas quoi, de. Putain, mais. Oh, je suis en train de regarder dehors, là, j'ai trop peur qu'il revienne, putain. Résultat des courses, et bah, je loupe mon bus avec mon crush. Et après, mon crush, il dit oui, bah, t'étais où? Je fais désolé, j'ai pas pu prendre le bus et tout. Bah voilà, bah bravo, bravo. Merci Jean-Paul. Il s'appelle Jean-Paul en plus. Merci Jean-Paul. Deuxième jour, parce que ça dure plusieurs jours hein, le stage. Deuxième jour, je me dis là ce soir, je rentre en bus avec lui. Et je parviens, mes amis, à rentrer en bus après le soir même avec lui. Sauf que dans le bus, surprise, une grosse pute là, il croise une de ses amies là, et elle fait que lui parler pendant tout le trajet. Et du coup, moi je parle pas, du coup, parce qu'on était à côté. Et après, il a commencé à parler avec cette pote là, avec sa pote là. Et moi j'étais à côté et je parlais pas, et du coup. Là, je me suis dit, putain, c'est pas réciproque du coup. Si c'était réciproque, il m'aurait parlé, on se serait parlé pendant tous les 3 ou je sais pas, tous les 2. Là, il me parlait genre, il me calatait pas et tout. Moi, je savais pas quoi dire à sa pote parce que c'était l'époque où j'étais timide, où je sais pas ouvrir ma gueule et tout. Je savais pas quoi dire à sa pote là. Et du coup, bah, résultat des courses, bah, je me suis dit, putain, mais c'est mort et même pas machin, c'est mort quoi, enfin, ça se voit et tout machin, je suis seul à faire des films. Du coup, après ça, il y a le confinement du coup. Du coup, bah, j'étais là, j'étais trop dégoûté parce que je voulais trop, bah. Et là, je vois que pendant le confinement, il me bloque. Sans raison, genre. Du coup, je me dis, mais est-ce qu'il y a un problème et tout? J'envoie un message, est-ce qu'il y a un problème et tout avec moi, machin? Et puis il me répond pas. Il me laisse un gros vu. Enfin, j'envoie un message avec un autre compte, hein. Il me laisse un gros vu. Et après, j'ai appris qu'il m'a bloqué parce qu'il avait rencontré d'autres potes et que du coup, son avis sur moi avait changé, je sais pas quoi. Voilà l'histoire. Pas intéressant, je vous l'ai dit, hein. Deuxième crush. Putain, j'ai trop peur qu'il revienne. Putain, c'était. Mais il était. Non, mais il avait un gros dard, c'était trop bizarre, genre. Alors, ce crush-là, il est très rapide et très nul. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce bordel en fait? Alors, déjà, c'était le frère de la pote de mon frère. Donc, déjà, vous voyez déjà le gros bordel que c'est. Hein. En fait, la frère de ma pote. Enfin, non,
La frère de ma pote. Pff, bien sûr, la pote de ma frère. Putain, mais encore pire, la pote de mon frère venait souvent chez moi et tout machin, et ils se voyaient souvent, normal, c'était pote, hein. Et du coup, un jour, elle parlait de son frère et tout machin, et elle a mentionné son frère, et elle s'est dit, ah bah Roman, il a ton âge, si tu veux, tu peux le rencontrer et tout machin, il est grave sympa et tout. Du coup, bah moi, je fais, bah oui, bien sûr, pas de souci en fait. Du coup, je le rencontre et tout machin, et là, j'accroche directement. Il regarde mes vidéos YouTube. En fait, ma chaîne, elle est reliée à tous mes crushs en fait. Il regarde mes vidéos YouTube, il aime bien. On se voit et tout avec ma pote et tout, on se voit tous ensemble pour faire des jeux de cartes et tout avec ses potes. Moi, j'adorais en tout cas ces journées-là. Et en fait, ce mec-là, il avait une petite particularité. Il adorait le rap français. Moi, à cette époque-là, je détestais viscéralement le rap français. Enfin, j'allais pas dire machin, c'est hyper chiant. Aujourd'hui, j'écoute du rap français et tout, mais à l'époque, je détestais. J'écoutais que de la pop comme un gros gay en fait. J'écoutais que du Taylor Swift quoi. Enfin, le mec hyper chiant. Du coup, le mec, bah, il adorait le rap français et il écoutait que ça. Et du coup, des fois, il envoyait des rêves de rap français et moi, j'étais à chaque fois, je disais, mais c'est nul, j'écoute pas de ça. Moi, je suis pas un mec sale. Et du coup, j'étais un peu un red flag en fait. Un jour, il en a eu marre, ce mec-là. On était en train de parler sur un groupe parce qu'on avait fait un groupe et tout. On avait fait un groupe Insta pour parler et tout. Et il m'a dit, oui, Roman, tu critiques sans même écouter, t'es immature et tout machin. Et du coup, moi, je commence à m'énerver. Je commence à dire, mais arrêtez. Moi, j'écoute que des musiques de riches. Il commençait à m'envoyer des vidéos de rap, à spammer et tout, en disant écoute ça au moins, c'est une pépite, écoute ça, c'est masterclass. Et moi j'étais là, non, j'écoute pas et tout machin. Et après il commençait à parler entre potes, parce que ses potes étaient du même avis que lui, hein. Il commençait à parler un peu à se foutre de ma gueule. Du coup je commence à me dire, mais là on se fout de ma gueule là. Du coup je commence à envoyer des musiques de pop, enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est vraiment une histoire nulle à chier, une embrouille de merde nulle à chier. Moi j'étais vraiment big crush sur lui, du coup je sais pas trop lui dire non plus, le recadrer, parce que j'avais peur que ça nique mes chances. Mais en fait là j'avais vu qu'il y avait plus aucune chance, du coup je commence à me lâcher, à lui parler comme une grosse merde, à dire oui, tes musiques, que les musiques que vous écoutez c'est des musiques de Cassos. Et après il s'énerve, le mec, il me dit oui Roman, qu'on se croise pas à la patinoire, je vais te tacler sur la piste, miskin. Parce qu'en fait on avait prévu d'aller à la patinoire juste après. Et du coup il m'a dit que bah que je te croise pas là-bas, sinon je te tacle sur la patinoire et tout, tu vas pas te relever. Du coup depuis ce jour j'ai pas été à la patinoire. Bon déjà que de base j'y vais pas parce que je suis une grosse merde. Alors si en plus il y a un mec qui veut me défoncer le cul sur la patinoire, non merci. Du coup après il m'a supprimé de ses abonnés et puis voilà. Aujourd'hui on a encore supprimé, aujourd'hui on est encore en train de se détester. Moi je t'aime bien, hein. C'est juste toi là, aujourd'hui tu fais la gueule là. Bref, moi maintenant j'écoute du rap français. Bref, c'est un peu une embrouille de merde hein, comme vous pouvez le voir. Troisième crush. Alors celui-là il s'est passé à mon service civique que j'ai fait il y a 2 ans. J'entends un bourdonnement là. Putain, j'ai peur qu'il soit là, le mec. Enfin, le bourdon. Ce mec-là, c'était un service civique qui est venu en même temps que moi. Enfin, pendant mon service civique, il y a eu un autre service civique qui est venu dans la même association que moi. Et du coup, je l'ai rencontré parce qu'il est venu, du coup, nous rejoindre dans notre équipe. Il vient dans notre service civique. En fait, j'en ai parlé dans une vidéo. Hein. J'en ai parlé dans la vidéo du service civique. Hein. Et je vois qu'il est le mec, il est hyper tactile. Genre, il me pince les hanches quand j'ai de tourner. Un jour, on était en train de. Je faisais ça. Il m'a mis la tête. Ah putain, mais. Il m'a mis la tête sur l'épaule et puis il était là. Ah, je suis fatigué. Pourquoi tu fais ça en fait? Ah, il y a le soleil encore qui revient là. Putain, nique ta mère. Donc avec moi, il faisait ça pourtant, mais juste dans le bureau. Quand on était dans le quartier, il y avait rien de tout ça. Par contre, au bureau, il y avait tout ça. Donc je me disais, bah c'est bizarre, il fait pas ça dans le quartier, il fait ça dans le bureau. Enfin bref. Et en fait, même quand j'étais sur le PC, des fois, il venait me voir et tout. Il mettait ma main sur la Swig pendant que j'étais en train de scroller. Mais c'est quoi ce bordel en fait? J'étais vraiment attaché à lui parce que pour moi, c'était vraiment genre plein de signes physiques. Enfin, c'était vraiment du love bombing, pas du bob bombing, du love bombing. Putain, mais je suis une grosse fan de quoi? Plutôt du physique touch bombing. Et du coup, j'étais là, putain, mais c'est hyper beau ce qui se passe. Je vole! Jack! Et lui, je pense qu'il devait juste tester sa sexualité. Hein. Et du coup, un beau jour, j'étais en train de bourrer la gueule avec des amis. Et j'ai décidé de lui envoyer un message bourré, déjà le pire idée, en mode ouais, je veux trop te revoir et tout, quand est-ce qu'on se revoit? Dans les toilettes d'un bar. J'ai fait ça dans les toilettes d'un bar bourré en fait. Et après, le lendemain de ce message-là, je vois qu'il m'a bloqué. Voilà. Bloqué comme une grosse merde noire. Putain mais j'ai une calvitie. Et juste après je partais en vacances à Loré Delmar. Du coup j'allais passer des vacances de merde parce que j'allais penser qu'à ça. Bon finalement mes vacances étaient bien. Mais j'ai eu peur de penser qu'à ça, mais en fait non ça a été. Mais le retour par contre, le retour a été encore plus brutal parce que du coup je l'ai revu après les vacances et il me parlait pas, il était hyper distant, il se foutait de ma gueule, il me faisait des pics, il disait ouais par contre on n'est pas potes, du coup tu parles pas comme ça en fait. Et moi j'étais en mode mais ferme ta gueule en fait, enculé va. Vraiment j'ai parlé comme ça. Hein. Au final, ce mec là, il m'a encore bloqué, je suis encore bloqué aujourd'hui. Mais j'en ai rien à foutre. Bon moi j'avoue il était sympa, hein, mais juste voilà, la prochaine fois bloque pas les gens comme ça. Et en fait avec ces 3 crushs là il s'est jamais rien passé. Hein. C'était vraiment des crushs au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas eu de dex ou je sais pas quoi. De toute façon moi j'ai jamais eu dex de toute façon, j'en veux pas, ça tombe très bien. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Putain mon père il se réveille, putain, fait chier. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like bleu, un petit pouce bleu marine si ça vous a plu, à écrire un petit commentaire. Tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant c'est bye tout le monde, à bientôt pour une prochaine vidéographie sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu que je raconte ces crushs là parce que vraiment c'est tout se finit mal, hein. Tout se finit en blocage, ça s'est fini en blocage en fait. C'est quoi ce bordel? C'est la vie d'Aloca. Bon allez ciao. Y'a plus de bourdon là parce que moi franchement j'ai pas envie de le revoir. Abishadorama.